Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Chinku. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une revue matérielle. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un atomiseur reconstructible de la marque Vandy Vape. Et l'atomiseur en question, c'est le Qilin V2. J'ai vu que sur YouTube, peu de reviewers français l'avaient fait en revue. Il y en a beaucoup en anglais, en allemand, etc. Mais ça ne nous intéresse pas. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la revue de cet atomiseur qui est vraiment pas mal. Je l'ai déjà testé en shop et tout. Et donc j'ai eu quelques contacts qui m'ont donné leur avis et ça avait l'air positif. Donc j'ai décidé de le faire en vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve en plan serré. Allez, à tout de suite. Donc voici le matériel. Donc là sur la tranche vous avez le nom de la marque Vandy Vape ainsi que le nom de l'atomiseur Qilin 2 RTA ou V2 pour ceux qui préfèrent. Et ici on a une petite fenêtre avec l'atomiseur en évidence, voilà, avec ici donc Qilin gravé sur la cloche. Et comme on peut voir, il est monté avec son Pyrex Bubble. Donc voilà, sur le côté, donc on a le QR code pour liker la page Instagram de Vandy Vape, ainsi que le scratch code d'authenticité. Bon, le code barre ici avec la coloris qui est en gunmetal, voilà le badge numéro blablabla. Donc derrière, hop, ici derrière, donc on a le nom de l'atomiseur Qilin 2 RTA. Donc là, ici, il y a ce que comprend la boîte. Donc logiquement, il y a le Qilin V2, un drip type de remplacement autre que celui monté dessus, un autre Pyrex, cette fois-ci droit, qui est de 3 ml si je ne me trompe pas. Donc il y a un manuel d'utilisation aussi, bien sûr. Donc il y a aussi deux triples fusées de Clapton. Donc chacun est en 0,41. Donc je pense que ça doit faire aux alentours de 0,20 hein, les deux. Perso, je vais pas les monter dessus, donc voilà. Mais connaissant Vandy Vape, c'est de très bons coils. Donc aussi, il y a un coil liquid guide. En fait, c'est une sorte de petit escalier qui vous aide à couper vos pattes à la bonne hauteur. Donc voilà, il y a du 4 mm, du 5, 6, 7, voilà. Ouais, bon, en fait, c'est très pratique pour couper les pattes à la bonne hauteur. Et aussi, on a un petit sac avec des joints, des vis de remplacement, etc. Et donc ici, on a une sorte de diaporama avec les airflows, comment fonctionne le plateau. Donc voilà, comme vous voyez ici, hop, comment l'air se dissipe. Voilà, ici l'ato monté au complet. Donc il montre par où rentre l'air, voilà, et par où il ressort, comment ça se passe. Donc voilà. Donc voilà, et là sur l'autre tranche, il y a écrit Vandy Vape. Voilà, avec quelques petits dessins avec le logo de la marque qui est plutôt sympa. Donc on va ouvrir ça. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Donc voilà. Donc ici on a un autre drip type de remplacement. Hop. Ici voilà. Hop. Ici le Pyrex de remplacement qui est de 3 ml si je me trompe pas. Voilà, hop, on va le remettre dedans. Voilà, hop, ici, hop, comme je vous ai dit, donc voilà, il y a les accessoires. Bon, voilà le petit sachet de spare et tout ça. Hop, donc voilà, on a donc de fourni, ce qui n'est pas précisé dans
Derrière la boîte, il y a un adaptateur pour les drip tips en 510, pour ceux qui préfèrent voilà, un drip tip un peu plus serré. Donc on a de fournir une clé Allen pour les vis en BTR, voilà. Oh. Et puis on a 2, 3, 4 vis de remplacement, mais de base, les vis de chez Vandy Vape et de ça, les vis déjà montées sur l'atto, fournies avec son nickel. Donc voilà, il y a tous les joints de remplacement. Je pense que ouais, il doit y en avoir un de chaque exemplaire. Hop, ça on va le mettre là. Hop, donc de fournir aussi avec. Hop, attendez, j'essaie de ressortir. Voilà le guide. Voilà le guide de découpage de coil. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, donc vous avez du du 4, du 5 mm, du 6, du 7, du 8. Oh, ça va jusqu'à 11 en fait. Donc voilà, c'est comme précisé, c'est un escalier, voilà. C'est un escalier plutôt. Et ici vous avez une petite flèche qui précise la bonne hauteur de découpe des coils pour cet atomiseur en particulier. Donc voilà, après bon, vous pouvez vous en servir pour tout autre type d'atto. Bon, et j'ai oublié de préciser que c'est pour découper les pattes pour des plateaux plutôt postless, hein. Donc voilà, logiquement, donc vous remettez les deux pattes comme ça, hop. Donc voilà. Voilà quoi. Donc packaging c'est bien fourni quoi. Je vais mettre ça sur le côté. Hop là. Donc hop, on a le drip tip de remplacement. Hop. En fait, ça englobe toute la partie du haut, je pense. En fait, c'est un peu comme les drip tips qui sont fournis avec le Zeus. Enfin, pour ceux qui connaissent. Moi, perso, c'est pas trop mon truc parce que c'est un drip tip assez bas. Donc, voilà, bon, il a une bonne ouverture. Bon, il est... Ouais, légèrement en forme de donuts, mais très très légèrement. Donc personnellement, je ne vais pas trop l'utiliser. Hein. Hop, donc, et en dessous, qu'y a-t-il? Donc, il y a le manuel. Oh, regardez donc, il y a même un petit emplacement pour, pour emboîter le manuel. Donc, logiquement, il y a plusieurs langues. Donc, il y a de l'anglais, du français... de l'allemand, voilà. Donc on va déplier tout ça. Donc voilà, hop là. Donc ouais, c'est un manuel d'utilisation classique. Hein, donc ici, voilà, on a voilà les remerciements, machin. Donc voilà ici, hop, l'atto décomposé complètement. Voilà, hop. Vous avez hop, le nom de chaque pièce pour ceux qui sont débutants. Voilà, ils nous apprennent à comment imbiber le coton, etc. Voilà. Ah, voilà, le système de remplissage qui est tip top sur cet atto aussi. Voilà, bon, après, bon, c'est un manuel d'utilisation classique, hein, je vais pas vous le lire, hein, ça sert à rien, donc... voilà, pour ceux qui voudront après l'acheter, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hop là. Donc j'ai plié ça. Hop, attendez quelques secondes. Hop là. Hop. Ah, fichu truc. Voilà. On remet ça dans sa petite boîte. Voilà. Hop là. Donc, ouais. Bon. Ça, perso, j'en ai pas besoin. Je le range dedans. Voilà. Le reste, j'ai mes outils perso. Donc, ça va. Voilà. Oh, j'ai déjà déchiré la boîte, mais elle était très bien fournie, je trouve.
Voilà. Donc là, on va voir l'atto en question. Hop là. Donc voici la bestiole. Voilà. Donc, hop, comme vous voyez, hop, ici le drap type, qui est une sorte de violet, vert et tout ça. Moi, perso, j'adhère. Voilà. Je l'ai pris en gunmetal, je trouve qu'il est plutôt sympa. Hop là. Donc, là, il est équipé de son Pyrex Bulb de 5 ml. Hop, voilà, l'air flow qui, hop, s'ouvre et se ferme plutôt bien. Hop, c'est cranté, tac, 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 hop. Donc, voilà, il est super sympa. Hop, donc, voilà, donc ici, hop, en bas du plateau, on a le nom de l'atto, Kilin 2, machin, hop, le numéro de série, la norme CE, ne pas jeter, hop, ici, le nom du reviewer, enfin, qui a fait le design de l'atto, et voilà, et en bas, c'est Designed and Manufactured by Vendy Vape. Donc, voilà. Ah, pour ceux qui veulent savoir les caractéristiques techniques, donc, hop, sans drip type, il fait 38,15 mm. Voilà, hop, voilà. Et sur un diamètre de 24. Voilà, de hauteur, sans le drip type, hein, 38,15. Ouais, bon, on va arrondir à... à 40, voilà, ou à 39. Et donc, avec le Pyrex Bulb, donc ici, il passe de 24, il passe à 26. Ouais, bon, après, voilà, ça fait un peu plus large. Voilà, sur certaines box, voilà, ça peut paraître moche, parce qu'elles sont... Enfin, voilà, elles acceptent que jusqu'à du 23, 24. Mais bon, voilà, vu que en bas, c'est du 24, donc sur la plupart des box, elles seront flush. Donc, voilà. Et voilà, on va démonter l'atomiseur, hop, en question. Voilà. Donc, ici, comme vous voyez, on a, hop, les 4 vis de poste qui sont bien situées comparé au Toren RTA de Thunderhead Création, pour ceux qui connaissent, qui sont ici sous les petits cyclopes où on insère le coton, donc ce qui est pas top. Donc, voilà, hop. Donc, c'est du dual coil ou du double coil pour ceux qui préfèrent. Ou vous pouvez mettre du single, mais je vous conseille de mettre un coil assez massif, environ du 3,5, 3,5,4. Voilà, donc ici, on a des petites ailettes, voilà, des airflow. Hop, donc ici, on a 8 perçages au milieu pour refroidir vos coils. Et hop, sur les côtés, on a 3 petits cyclopes. Voilà, pour bien aérer les coils. Donc en fait, c'est un plateau assez massif, hein, quand même. Hein, mais voilà, quoi. Il est accessible. On peut mettre de gros coils. On peut faire des bêtes de montage. Voilà, des bons montages. Quoi, que dire de plus? Enfin, voilà quoi. Le plateau, il est top, quoi. Moi, je trouve qu'il est top. Bon. Hop, donc, voilà. On va voir si la bague se retire. Pour le nettoyage, non, elle ne se retire pas. Hop, donc voilà. Hop. Ici, on a la partie du haut. On va retirer le Pyrex. Hop. Qui est de 5 ml. Bon, certains n'aiment pas les bulbes, hein. Enfin, ça retire un peu le design de l'atto.
Moi, perso, ça me dérange pas. Surtout quand on sort pendant toute la journée, voilà, c'est plus pratique. Plus pratique d'avoir une grosse contenance. Voilà, il est de bonne facture. Par contre, bon, bah, je vous conseille pas de faire exprès de le faire tomber, bien sûr. Hop. Et ici, on a là, la cloche. Où est gravé, hop, Kirin 2. Voilà, bon, bah ça se sent pas, hein, c'est juste, je crois que c'est imprimé dessus ou quoi que ce soit, je sais pas. Hop, donc, comme vous voyez, la cloche, elle est très bien usinée. Hop, voilà, hop, ça va, ça coupe pas, je pensais que ça... Voilà, c'est bon, le pas de vis c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus très agressif, donc ça se visse bien. Il n'y a pas besoin d'avoir d'accroche. Et le top du top, c'est le remplissage. Voilà. Voilà, vous avez, hop, une petite rigole pour mettre le juice. Voilà. Perso, je le trouve bien fini. Hop. Voilà. Franchement. Et là, on a un joint qui va faire l'étanchéité, en fait, le drip tip. Donc vous pouvez mettre n'importe quel drip tip en 810. Hein. Et puis si vous voulez mettre vos 510, si vous préférez que ce soit un peu plus serré, dans le sachet, il y a un adaptateur. Donc voilà. Hop, je vais remonter ça. Voilà. Hop. Donc, je vais faire le montage hors caméra, hein, pour que ça aille un peu plus vite. Bon, je pense que la plupart savent faire un petit montage. Hein. Donc, on se retrouve après que j'ai monté les coils. Et pour le montage, je vais utiliser de la marque Geek Vape. Je vais utiliser du NI80 Fusée de Clapton. C'est un fil que personnellement j'adhère, j'aime bien. Donc c'est du 28 gauge x3 sur du 38. Voilà. Voilà, je viens de la prendre. Je l'ai retrouvé dans ma petite boîte qui se trouve là. Je savais même plus que j'en avais. Donc c'est cool quoi. Donc on se retrouve tout de suite après le montage des coils. Donc nous voici de retour après que j'ai fini mon montage. Hop, donc comme vous voyez, j'ai fait 6 spires sur un axe de 3. Oui bon, c'est pas parfait, hein, donc hop, je vais peut-être les ajuster encore un peu. Voilà, hop. Ouais, parce que comme c'est mes premiers cols dessus, vous doutez bien que voilà, je suis pas un pro du montage sur ce Kirin V2 et je ne suis tout simplement pas le meilleur des coilers. Voilà, donc hop, bon, ça a l'air à peu près potable, on va dire. Attendez, je vais hop le rapprocher, hop. Voilà. Donc maintenant on va le monter sur une petite box pour chauffer tout ça et pour voir combien d'eau on est. Hop là. Hop là. Donc je l'ai monté sur la Proton 235 watts que je vous ai fait en revue. Hop là. Donc ici on est détecté, attendez le focus, sur une résistance de 0,18. Hop, bon. Ouais, je vais le mettre à 35. Pour donner quelques à-coups.
Et ouais, ça prend du temps. Il faut que ça chauffe du milieu vers l'extérieur. Hop là. Ouais, il y a encore quelques points chauds. Et je tiens à vous dire que je suis pas du tout un pro, hein. Je fais les revues instinctivement. Donc voilà, il y a peu de montage sur mes vidéos, hein, comme vous avez pu remarquer. Donc, hop, oh, celui-là, il chauffe plus que l'autre. Hop. Donc là, on est à 23. J'ai quand même... Hop, le dévisser et le revisser pour voir. Voilà. Ah, donc 26. Hop. Il y a un sacré problème là. Hop. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être à peu près potable, hein. On va voir ce que ça donne après. Pour l'instant, on va laisser refroidir un peu. Et donc, comme coton, je vais utiliser du Weekend. Hop là. Donc, je vais utiliser du Wicked Wicks. Voilà, du Wicked Wicks. Voilà, c'est... Voilà. Faut attendre que ça refroidisse. Oh. Hop, un petit recadrage. Hop, donc voilà. Hop là. Donc ça a refroidi. Donc hop. Là, hop, je vais prendre un peu de coton. Attendez. Hop là. Voilà. Voilà, une petite bande de fête. Voilà. Voilà. Hop là. Je viens affiner le coton.
C'est pas facile des fois. Hein. Ce n'est pas du tout facile des fois. Voilà. Voilà. Hop. On tire un peu pour voir si... Hop. Si tout va bien. Voilà, il faut pas que ça soit trop serré ni pas assez. Voilà. Donc, on vient prendre l'autre. Hop là. On vient vriller. Hop là. Donc, je retourne. Hop. Voilà. Donc, on vient à peu près... Attends, on va effilocher tout ça. Hop, donc, faut que je retrouve ma pince. La voici. On va effilocher un peu tout ça pour l'aérer un peu. Voilà. Voilà. Hop, comme ça, on retire l'excédent. Il n'est pas très capricieux à la base, hein, mais c'est tâteau. Voilà. On vient couper hop l'excédent parce que... Voilà. Voilà. Hop, on vient encore effilocher un peu. Voilà. Hop. Et maintenant, on vient... Hop. On vient mettre tout ça en dessous, dans l'argole. Voilà. Faut pas que ça dépasse non plus, hein. Vous vous doutez bien. Hop là. Voilà, on vérifie que tout va bien. Voilà. Là, on vient de juicer. Donc là, j'ai mis dans une bouteille de 100 ml. Donc j'ai mis du Riggs, hein, dosé à du 6 mg. Ouais, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de nicotine quand même. Voilà. Faut pas hésiter à imbiber. Voilà. N'hésitez pas. Donc, on va donner quelques petits à-coups. Voilà.
Voilà. Hop, on vient retirer la tour de la base parce que j'aime pas serrer sur la box. Hop. Donc, on regarde si tout rentre bien. Voilà. Voilà, c'est bien serré. Hop. Là, on vient ouvrir. Voilà. Donc, normalement, ça passe. Voilà, vous pouvez remplir. N'hésitez pas. Voilà. Donc, hop là, on le monte sur la box. Voilà ce que ça donne sur la box. Voilà. Hop. Voilà. Là, on est détecté à 0,28. Hop. On va monter un peu en watts, hein, 40. Et on se retrouve en plein large pour voir comment ça va. Donc on se retrouve, voilà, avec notre Atto Kirin V2 monté sur ma box, la Proton 235 watts de Inokin. Donc la résistance finale, elle est détectée à 0,20. Voilà, comme je vous disais à peu près tout à l'heure. Avec les triples fusées que Vandivape fournissait. Donc moi, je suis tombé aussi sur en 0,41 là. Les deux, bah voilà. Si on met les deux, bah ça revenait à 0,21 quoi. Donc en fait c'est ce que j'ai. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà le petit setup complet. Donc j'ai mis à 50 watts. On va voir ce que ça donne. Allez. Airflow ouvert à fond. Ça va. Franchement, une bonne vapeur. Après, c'est peut-être dû à ma box. Enfin, je l'avais testé sur une Minikin V2 avec le Kirin. Je trouve que j'avais plus de patates. Bientôt, je vais vous faire une nouvelle revue sur la prochaine box que je vais m'acheter. Je pense que je vais m'orienter vers la Minikin V3 parce que celle-là, je suis un peu déçu au final, hein. Elle est pas mal et ça, mais bon. Donc j'ai monté à 55 watts pour voir. Hop, on va voir ce que ça donne. Je vais fermer les airflow de moitié. Voilà. On va voir ce que ça donne. Une bonne vape. Ouais. Franchement, je vous le conseille. Ouais. Très bon Atto. Attendez, j'ai fermé encore un petit peu. Ouais, ça va, nickel. Donc là, je vais monter à 60. Voilà. Ouais. Super. Donc, voilà. Je vous ai fait la revue du Kirin V2. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et mettez des commentaires si vous voulez. Donnez-moi vos avis, si vous avez déjà testé le matériel. Ou si vous voulez vous mettre à la vape et vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander. À la prochaine pour une prochaine vidéo.